Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Rappelez ce que disait Jean-Louis Cazolon tout à l'heure, la région Occitanie, première région viticole, pas seulement en France, mais également en Europe, avec deux bassins viticoles bien distincts, Languedoc-Roussillon et Sud-Ouest, mais deux bassins qui sont en crise avec des enjeux différents, des crises structurelles qui le touchent de manière soutenue depuis 4 ans. Quelques chiffres pour faire toucher du doigt à nos collègues élus les enjeux. La récolte 2024 est historiquement basse. Sur le Languedoc-Roussillon, nous sommes à moins 7,3% par rapport à 2023, qui était une année déjà de crise, et moins 15,5% par rapport à la moyenne décennale. Sur le Sud-Ouest, nous sommes à moins 6,3% par rapport à 2023 et moins 23,8% par rapport à la moyenne décennale. L'excédent brut d'exploitation des viticulteurs a été divisé par 5 en 4 ans. 40% des viticulteurs sont désormais en danger du point de vue de leur situation financière, contre 11% il y a 4 ans. Le modèle économique est particulièrement altéré et nous savons que les enjeux sont à la fois un rendement qui est en baisse et un prix qui est également en baisse. D'où l'intérêt du contrat de filière régionale vitivinicole. L'acte 1 a été voté il y a quelques mois, au mois de juillet. Nous avons décidé de voter une enveloppe de 5 millions d'euros et de donner le pilotage à la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Le volet 2, nous rentrons dans une phase opérationnelle où les acteurs autour de la Chambre régionale d'agriculture ont décidé de la mise en place de 15 fiches actions regroupées autour de 4 grands axes. Je ne vais pas m'attacher à détailler ces axes et ces fiches actions, mais les deux grands piliers que nous retrouvons sont à la fois ceux de la production. Comment allons-nous pouvoir continuer à produire dans les années à venir? Les aléas climatiques, qui n'en sont plus, qui sont devenus pratiquement des certitudes climatiques, avec du gel, de la grêle, du mildiou, de la sécheresse. Une inefficacité du système assurantiel qui ne joue plus son rôle d'amortisseur et qui met nos viticulteurs en grande difficulté du point de vue trésorerie. Tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, la capacité de production est largement altérée, que nous devons nous adapter. Adapter sur la capacité de stockage de l'eau, ce qui est évoqué dans les fiches actions, sur l'innovation variétale avec des cépages résistants, et je cite l'exemple du Baco, un cépage plus que centenaire développé dans le Gers, cépage roi de l'Armagnac qui, lui, résiste au mildiou, à l'oïdium notamment. Parler de ces coopératives qui investissent comme Plément avec ce chai expérimental inauguré il y a 2 ans pour tester de nouvelles variétés, ou encore du programme Gascogne Ideos qui permet en ce moment la recherche de nouveaux cépages résistants pour la production de vin blanc en Côte de Gascogne. Nous parlons également de nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement, comme les couverts végétaux dans l'interrang, l'attractivité du métier pour la formation et la transmission, mais aussi la préservation des savoir-faire. Et dans le Gers, la tonnellerie pour l'Armagnac ou la production d'alambic qu'on donne à la société de la SOFAC. Le deuxième pilier, c'est effectivement notre capacité commercialisée. Et là aussi, la baisse de consommation en vin rouge d'un côté, la perte de volume commercialisé en Europe, la difficulté à l'export avec les stabilités politiques, géopolitiques, la Russie, la Chine, les États-Unis, la concurrence des vins étrangers nous met en grande difficulté. Il faut adapter nos vins à ce nouveau contexte. Vins rosés, vins blancs qui ont le vent en poupe et que nous devons développer. Des vins moins alcoolisés, des vins à 9 degrés aujourd'hui qui ont la préférence des consommateurs. J'ouvre la voie du vin peut-être sans alcool. Il y a des tests dans le Gers. Je sais que ça fait débat. Il ne faut fermer aucune piste. L'Armagnac, notamment sur les spiritueux, avec le développement de la mixologie. Et je fais référence à la stratégie Ambition Armagnac 2030. Développer le no-tourisme, le spiritourisme. Développer aussi les nouveaux débouchés pour les produits issus de la viticulture. Des filières de vinaigre qui se développent dans le Gers. C'est un peu innovant. Mais aussi sur les valorisations alimentaires ou cosmétiques. Et puis enfin, structurer commercialement notre démarche et reconquérir des marchés à l'export, en partenariat notamment avec la team France Export, dont je fais partie en tant que parlementaire d'ailleurs, et j'accompagne les viticulteurs sur le sujet et les filières, et puis des actions collectives menées par l'agence ADOC. On a besoin de reconquérir des marchés. L'exemple du vin blanc en Côte de Gascogne qui avait 60% d'export il y a encore 4 ans, nous sommes tombés à 40%. Il faut retrouver des marchés pour retrouver des débouchés pour nos viticulteurs. Le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie votera évidemment ce rapport. Merci.